Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu pour peu de temps que nous allons partager ce message que le Seigneur m'a mis en cœur. Je considère le mois de février que nous avons maintenant comme étant le début réel de l'année, car le mois de janvier, nous l'avons passé pour préparer l'année. Et alors, le mois de février, c'est là où on se met debout pour commencer maintenant la vie de l'année. Et comment va être cette vie? Je reviens en arrière pour prendre les choses depuis le commencement. Bien-aimés, nous devons comprendre pour tous ceux qui sont de Dieu et destinés à être sauvés, à un jour rencontrer le Seigneur, tout commence d'abord par le tout premier commandement. Si ce premier commandement a été mis comme premier commandement, parce que c'est la porte au travers de laquelle tout le reste va s'accomplir. Et c'est là que je peux vous dire, c'est cette loi de l'amour. L'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu, ça paraît simple, mais quand on regarde de près, soyons sincères, Dieu, on ne le voit pas. Déjà, on a des difficultés à aimer celui que tu vois, mais il se trouve que Dieu, on ne le voit pas. Mais par contre, nous devons l'aimer plus que même ceux que nous voyons, ceux-là qui participent à la vie avec nous, nous pouvons les toucher, nous pouvons parler ensemble. Mais Dieu exige à ce qu'il puisse être aimé au-dessus de tout, par toutes nos quêtes, toute notre force et toute notre intelligence. Il insiste au-dessus de tout. Quand on regarde les règles des choses, il a tout à fait raison. Dieu étant créateur, l'initiateur de vie, créateur de toutes choses, celui qui décide de notre existence, celui qui connaît nos jours de naissance et les jours de la fin, il est tout à fait évident qu'il doit être premier. Car en nous créant, il nous a d'abord créés pour lui. Ensuite, il a créé tout le reste pour nous. Si nous mettons de l'ordre dans toutes choses, il est tout à fait normal que Dieu soit d'abord, lui, il prenne la première place dans nos cœurs avant que nous puissions tourner les regards vers tout ce qui nous appartient. Que ce soit les personnes qui sont à côté de nous, nos parents, nos enfants, nos liaisons, nos partenaires, nos amis, tout ce que nous sommes en train de faire, tout cela viendra par la suite parce que tout cela est arrivé par la suite. Avant tout, c'était Dieu. Et au commencement était Dieu. Et comme au commencement était Dieu, il est tout à fait logique, comme je reviens de dire, que Dieu a pris cela comme étant le premier commandement. Ce n'est pas un commandement qui nous a été donné comme étant tout simplement le plaisir de donner une loi pour un commandement quelconque. Non, c'est parce que derrière cette loi de l'amour, derrière elle, c'est là où nous puisons tout. Tout n'est possible que par amour pour Dieu. Je répète, tout ce que nous attendons, tout ce que nous devons faire n'est possible que quand il y a l'amour de Dieu accompagne les actes, les pensées et ces paroles-là. Donc, Dieu aurait pu dire, voilà, il faut m'aimer sans aucune raison. Il aurait raison aussi. Mais il se fait que l'amour est le moteur. Et le moteur qui dirige l'ensemble des tout. Je vais revenir un peu en arrière pour que nous puissions comprendre de cela. Nous savons que dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13, quand nous lisons au 1 à 13, il nous parle, on peut avoir de multitudes de dons. On peut avoir même la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si on n'a pas l'amour de Dieu, c'est en vain. C'est-à-dire, tout ce que nous pouvons faire, si ce n'est pas accompagné de l'amour de Dieu, cela est inutile, donc c'est en vain que nous le faisons. Qu'est-ce que cela signifie par là? Cela veut dire tout simplement, tout ce que nous faisons doit avoir comme raison par amour pour Dieu. Si je dois faire quelque chose, je dis au nom de Jésus-Christ. En faisant cela, c'est comme si je le faisais, non pas directement pour la personne, mais après avoir tourné mes regards, mes pensées vers le Seigneur, alors j'aime. À partir de ces moments-là, je porte une action, je fais cet acte-là. À ce moment aussi, cet acte n'est plus considéré comme un acte faisant ça pour quelqu'un ou pour une tierce personne,
mais elle est considérée comme le faisant pour Dieu. C'est une façon de manifester notre amour envers Dieu. Dieu, quand on dit qu'on l'aime, au fait, cela se manifeste par le fait que Dieu est avant toute chose dans ton cœur, la toute première divinité, le premier Dieu que nous avons. Je dis le premier, mais en réalité, il n'y a pas de second Dieu, mais Dieu appelle Dieu tout ce qui s'élève dans notre cœur pour honorer, pour adorer, pour écouter, pour suivre. Nous faisons des dieux, nous fabriquons nous-mêmes des dieux, car tout ce qui s'élèvera dans ton cœur sur lequel tu t'appuies pour Dieu, tu as fait de la chose Dieu. Donc, Dieu veut être notre Dieu. Ainsi, il doit prendre la première place, sinon il ne va pas être notre Dieu. Il ne l'acceptera pas. Il a expliqué ça dans le livre d'Ézéchiel. Quand vous aurez mon esprit, quand vous allez suivre mes paroles, quand vous mettrez tout en pratique, alors j'accepte d'être votre Dieu et aussi j'accepterai que vous soyez mon peuple. Cela dit tout là-dedans. Donc, prenons par exemple, comment fait-on pour devenir chrétien? Pour devenir chrétien, évidemment, le Seigneur nous invite à la repentance. La repentance, c'est le changement de vie. De toute façon, nous savons qu'un homme par lui-même ne peut pas changer, c'est vrai. Mais quand on vient, on montre la volonté de vouloir changer. Même si l'incapacité de l'obéissance apparaît après, même si nous avons des difficultés par la suite parce que nous n'arrivons pas à obéir, mais ce qui compte pour Dieu, c'est cette volonté. Si Dieu est là et il sonde nos cœurs, il voit ta volonté et il voit ton incapacité. Le fait de vouloir, alors Dieu intervient dans ta vie. Mais pour venir que le Seigneur puisse intervenir, la repentance elle-même doit avoir une raison. Il peut y avoir plusieurs raisons de se repentir. Les raisons de la repentance ou de changer de caractère ou de conduite, à la fois peut-être prendre source pour des raisons tout à fait naturelles, tout à fait humaines. Par exemple, quelqu'un est lassé de faire du mal et qui se décide de s'asseoir, non pas à cause de Christ, mais c'est pour sa propre vie. Par exemple, un qui se saoulait, qui prenait de l'alcool tout le moment, je ne cite pas ça pour dire que c'est un grand péché, mais de toute façon, nos corps ne nous appartiennent pas, nous n'avons pas le droit de nous suicider, mais c'est lui qui arrête ça parce qu'il finalement il trouve que ça dérange sa santé, il peut le faire. Il a fait une bonne chose, mais il ne l'a pas fait par l'amour pour Dieu. Vous comprenez? Donc il y a une différence des choses, des repentances qui se font par amour pour Dieu. Parce que dans le livre des Éphésiens, nous lisons quelquefois là, comment tu as entendu parler de Christ, comment tu avais entendu ses instructions et ses enseignements. Et la question est que quand tu t'es repenti, quand tu as appris à renoncer au mal, que tu as arrêté de faire les débordements que toi tu faisais avant, les péchés, les convoitises, les impudicités, toutes ces choses-là, la cupidité, toutes ces choses qui autrefois étaient ta vie, et qu'un jour tu t'es décidé d'arrêter. Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à arrêter? Il peut y avoir les raisons, beaucoup, mais quelle est la raison que Dieu accepte? C'est quand la personne qui se répand a entendu parler de Christ et qui s'est souvenu de toutes ses souffrances, la crucifixion, toute crucifixion que Christ a suivi sur la croix, le sang qui a coulé. Et quand il regarde cela, il s'est dit, et dire que Dieu a s'est fait homme, il est venu sur terre à cause de moi, et il va se laisser crucifier à cause de moi, à cause de mes péchés, à cause de ma conduite. Et moi, après, je vais encore continuer à vivre dans le péché comme si je ne suis pas au courant de cela. Et alors, à ce moment-là, c'est l'amour de Christ qui agit. L'amour envers Christ qui monte dans ton cœur et qui provoque la haine du mal, la haine du péché, la haine des iniquités de toute espèce. Tu dis non. Si c'est comme ça, au nom de Jésus, j'arrête et je ne veux plus commettre ces bêtises-là. Et tu appelles ce qui était pour toi avant joie, tu appelles ça bêtise. Je ne veux plus faire de cela. Ça, c'est j'ai pris un exemple, puisque nous sommes appelés
à nous repentir. Voilà la repentance selon Dieu, la repentance qui fait plaisir à Dieu. Car il y a des actes que l'homme peut faire, peut agir par exemple devant les hommes. Tu peux le faire dans ta manière ou dans ta sagesse, ou pas seulement parce que ta façon d'être, et tu peux le faire. Aux yeux des hommes, ça peut paraître comme un acte bien fait. Tout comme je venais de dire, un homme qui un jour se dit, bon, j'arrête l'alcool, un jour il dit, bon, j'arrête l'impudicité, un jour il dit, bon, je vais un peu arrêter. Toutes ces choses-là, il peut le faire. Et devant les hommes, ça va paraître juste, mais tu ne l'as pas fait pour Dieu. Pour détruire tout cela, depuis la racine, parce que la confession des hommes peut être un moment, et puis après, il rechute, il peut revenir encore là-dessus. Parce que bien que tu dis, j'arrête, mais c'est très difficile car les racines, les souvenirs sont encore là. Mais ce n'est que quand on le fait par amour pour Christ. Par amour pour Christ, je veux dire, Christ était à la croix, moi jamais ceci. Christ a été à la croix, moi plus jamais ceci. À partir de ce moment-là, tu ne l'as pas fait pour toi, tu l'as fait par amour pour Christ. Ce que nous faisons par amour pour Christ est donc pour Dieu un acte qui était commun pour lui, alors il intervient. C'est à ce moment-là qu'il arrive et qu'il met maintenant en exécution tout ce que tu devais faire, tout ce qui était ta demande, il le met en exécution et que tu es sanctifié, tu es pardonné. Il peut même te considérer à partir de ce moment comme étant fils de Dieu. Regarde un peu ce qui s'est dit dans le livre de Colossiens, comme on avait dit l'autre jour dans 3,17 et puis 3,23. Ces deux versets nous parlent que dans tout ce que tu fais, fais-le comme le faisant pour Christ. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ, et alors est considéré comme l'avoir fait par amour pour Dieu et Dieu prend acte à cela. Tout ce que nous faisons sans amour de Dieu, Dieu ne tient pas compte de cela. Tout ce que nous faisons en dehors de l'amour de Dieu, que ce soit par amour pour nous-mêmes, à notre façon, cela ne tient pas. Tout ce que nous faisons pour Dieu, parce que Christ l'a fait pour nous, Christ, nous maintenant, notre tour, nous devons le faire aussi au nom de Jésus-Christ. C'est cela qui nous met tous finalement, nous donne le chemin sur l'ensemble des choses. Si je citais la repentance, c'est parce que tout commence par la repentance. C'est la foi, c'est la repentance, c'est la sanctification. Et ensuite viendra tout le reste après, mais tout, chaque chose, chaque action par amour. Ce n'est donc pas pour rien que dans les Écritures, on a dit, tu peux même déplacer les montagnes, mais quand tu n'as pas l'amour, si cela ne se fait pas par amour pour Christ, cela ne sert à rien. Prier pour un malade, nous devons le faire par amour pour Christ. On ne le fait pas par amour pour nous-mêmes. Autrement, qui va intervenir? Mais si nous le faisons par amour pour Christ, la compassion de Christ nous conduit donc à considérer les autres à cause de Christ comme étant nous-mêmes, faisant partie de notre vie. Nous souffrons donc avec eux et à ce moment-là, quand nous allons évoquer le Seigneur va répondre parce que nous le faisons en son nom et pour lui. Imagine seulement que Jésus va dire une fois, celui qui va donner un seul verre d'eau à mon serviteur parce qu'il est mon serviteur, il n'aura pas donné ça à lui, mais il m'a donné à moi. Parce que le nom de Jésus est là-dedans. Puisque tu as fait ça au nom de Jésus-Christ, et alors tu l'as fait pour Jésus. Et Jésus n'est en dette de personne. Puisque tu l'as fait au nom de Jésus, Jésus le fait. Imaginez maintenant combien de verres d'eau nous avons déjà donné à des gens. Mais tu l'as donné pour qui? Comme qui et pourquoi? Tu peux donner à ton Père. Sans parler de Jésus, tu fais bien. Tu es un fils bien poli, disons-le. À ce moment-là, tu as la récompense de ton Père. Tu as donné ça à ta mère, c'est bien, parce que c'est ta maman. Tu as donné ça à ton fils, c'est bien, c'est ton fils. Et tout cela, à chaque fois que nous faisons, il y a une raison cachée là-dedans. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu as donné à un étranger? Oui, tu l'as donné. Est-ce que tu l'as fait pour Jésus? Non. Tu seras récompensé de la manière que tu as donné à un étranger, sans que tu le connaisses. C'est très différent quand on pose un acte et que tu regardes et dis au nom de Jésus. Quelle est la différence? Parce que quand on fait pour Jésus,
Et alors, il n'y a plus de différence là derrière. C'est le nom de Jésus qui se présente d'abord et le reste, ça ne compte pas. Ça peut être un inconnu, ta maman, ton père, un ennemi, même celui qui t'en veut. Tu ne regardes plus parce que l'amour de Dieu ouvre toute cette différence. Mais si nous le faisons de nous-mêmes, ce serait un amour limité. Toi, oui, mais lui, non. Ici, toi, je peux te faire ça, mais toi, c'est juste là. Toi, je t'ai donné aujourd'hui, mais c'est la dernière fois. Demain, ne reviens pas. Ce sont des choses semblables. Alors, cet amour-là est tout à fait un amour étranger à l'amour de Dieu. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Dieu nous veut que nous soyons semblables à lui. Quand nous sommes semblables à lui et que tout se fait par amour, nous aurions fait tout par son amour. Et alors, puisque nous l'avons fait tout par son amour, nous avons fait ça à lui, envers lui. Même si nous avons fait ça, même envers nos ennemis, ce ne serait plus pour nos ennemis, nous l'avons fait pour Dieu. Alors Dieu, comme il l'a dit lui-même, c'est lui qui donne de la semence. Celui qui ose faire quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ, bénissant quelqu'un ou faisant tout au nom de Jésus-Christ, c'est en quelque sorte, c'est un peu comme tu as mis, tu as posé ton argent, tu as posé tes biens dans une banque qui est céleste et attends-toi au retour que tu auras le bénéfice de ce que tu as fait. Car le Seigneur lui-même n'a de dettes envers personne. Alors, si c'est comme ça, la repentance, il faut avoir l'amour. Le service, il faut l'amour. La prière, il faut l'amour. Tout passe par l'amour. Sans l'ingrédient de l'amour, tout ce que nous faisons, c'est en vain. Alors, la première des choses, qu'est-ce que je veux faire? Je vais poursuivre cet amour. D'abord, l'amour, parce que c'est un peu comme quelqu'un qui veut cuisiner. Bon, la première chose, est-ce que tu as le feu ou cuisiner? S'il n'y a pas de feu, arrête, tu ne feras rien. Tu ne peux pas parce que l'imprincipal n'est pas là. S'il y a déjà du feu, on peut faire quelque chose. Alors, le feu dans les actes que nous faisons, c'est l'amour que nous avons envers Dieu. Sans amour, on ne peut rien faire. Si on ne le fait pas par amour pour Dieu, donc nous le faisons par amour pour qui? Et cet amour ne serait pas amour, car toute sagesse humaine, tout amour de Dieu est disqualifié par Dieu, car ça n'a rien à voir avec sa façon de faire, sa façon d'aimer. Nous devons donc, en réfléchissant bien, je vais donc poursuivre l'amour. Le mois de février, je vous l'ai dit avec toute sincérité, tout peut se demander. L'amour de Dieu n'est pas l'amour humain, ce n'est pas l'amour de ce monde. Tu peux chercher, tu ne trouveras pas. Même au sein de ta famille, même entre les gens qui disent nous nous aimons, croyez-moi, il y a des limites partout. Il y a des limites. Je t'aime, mais il y a quelque part une ligne blanche qu'il ne faut pas traverser. Si tu passes là, ça va aller mal. Ça a toujours été comme ça. Mais avec l'amour de Dieu, ça va au-delà. Il n'y a pas de limite. Et cet amour ne se trouve pas sur terre. Seul Dieu a cet amour-là. Et celui qui veut acquérir cet amour, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Dieu. Il demande à Dieu. Par le fait que moi, je sais que j'aurai à faire, à dire, à parler, à partager, à travailler, à marcher, à voyager. Et toutes ces choses-là, j'aurai besoin de l'amour de Dieu. Autant que j'aille déjà cet amour, parce que quand j'aurai alors à faire, je commence par aimer et ensuite je le fais. L'amour doit être la première semence. C'est l'ingrédient qu'il faut avant de poser l'acte. C'est l'ingrédient qu'il faut avant d'ouvrir ta bouche. Il faut d'abord aimer. Ensuite, tu parles. Alors, ce que tu diras, il sera rempli de grâce, rempli de la miséricorde de notre Seigneur, sera assaisonné de l'amour de Dieu et cela portera de fruits. Et si c'est comme ça, bien-aimés, réfléchissons. Qu'est-ce que je fais? Je commence par parler, je commence d'abord par agir, je commence d'abord par faire quoi que ce soit, après je cherche l'amour? Non, ce n'est pas ça. Je commence par aimer et que l'amour maintenant me guide. Celui qui aime peut voir. Celui qui aime a les yeux ouverts. Celui qui n'aime pas ne voit rien. Bien-aimé, si tu n'aimes pas et que tu sors dans la rue, si quelqu'un est en train de souffrir, tu n'as pas l'amour, mais tu ne verras pas ça. Ça ne va pas même pas te préoccuper. Tu passes ton chemin. Tu diras que ça lui regarde, ça ne te dérange même pas une seconde. Tu passes. Pourquoi?
parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais s'il y a l'amour, le moindre amour, tu feras attention et tu diras, mais pourquoi il est dans cet état? Pourquoi il est comme ça? Et alors tu vas aller là-bas, tu auras compassion. Donc il faut avant tout posséder l'amour, parce que si on n'a pas d'amour, on agira exactement comme un animal, comme un homme naturel. Or, dans l'homme naturel, il n'y a rien qui peut plaire à Dieu qui soit en lui. L'homme, comme la Bible le dit dans Romains 3, à partir du chapitre 3, qui lui dira, l'homme naturel a plus facile à faire le mal qu'à faire le bien. Il a plus facile à répandre le sang, à se venger, à insulter, à critiquer. Ça, c'est la facilité. Ça saute aux yeux de tous. Nous n'avons qu'à regarder, qu'on sortait dehors, regardez seulement les gens qui passent dans la rue. Comment les chauffeurs se montent de coups de poing alors qu'ils ne se connaissent pas. Moindre chose, coups de poing, ils te montent, ils t'insultent, des klaxons. Les gens, au départ, sont remplis de la haine, sont remplis d'amertume. Il y a des boules qui leur montent à la gorge au point où, sans même qu'ils te connaissent, déjà il a envie de te dévorer. N'essaie surtout pas de te mettre à son chemin. Tu fais la moindre chose, et tout de suite, il n'y a pas d'amour, c'est la haine, c'est la guerre. Bien-aimés, toutes ces choses qui sont en train d'être dites, c'est la parole de Dieu. Et Dieu nous veut que nous ayons de l'amour. Quand on aime, je vous dis, même ton organisme, rien que par amour, le cœur fonctionne bien, tu as la patience, tu as le temps de regarder, d'observer, tu réfléchis avant de parler, tu vois qui souffre, tu sais où intervenir et tu as la paix. Tu as la paix. Et si tu as la paix, cette paix, tu peux la partager. On peut t'inviter quelque part, partout où tu entres, puisque tu as la paix, tu as l'amour, tu peux partager avec les gens qui sont là. Parce que l'amour, ça se transmet, tout comme la colère, ça se transmet, tout comme la haine peut se transmettre. Quelqu'un qui est haineux, qui peut entrer quelque part, à sa sortie, il y a discorde et des disputes après lui. Coup de téléphone et les gens commencent à se disputer. Il n'en sera pas autant quand on a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, donc, est la base, elle est la première. Parce que Dieu a dit, quand il a dit, c'est le premier commandement, il ne s'est pas trompé. C'est vraiment, vraiment, vraiment la première nécessité, c'est l'amour. Qui veut suivre le Seigneur doit avoir cet amour. Quand on écoute la parole, il faut le savoir l'écouter avec amour. Écouter avec l'amour, cette parole va tout droit dans ton cœur. Mais si au moment où tu attends la parole et qu'il n'y a pas d'amour dedans, crois-moi, à la sortie, tu as déjà tout oublié. Car c'est l'amour qui retient la vérité. C'est l'amour qui garde la vérité dans le cœur des hommes. Sans amour, ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi beaucoup de gens se perdent? Vous savez pourquoi ils oublient ce qu'ils ont entendu? Il n'y a pas d'amour. Ils sont remplis de la haine. Ils sont dans les distractions totales, dans le stress, là où il y a tout cela, il y a tout ce qui prépare déjà le péché. Les gens qui se perdent n'auront jamais d'amour. Les gens qui sont en train d'entreprendre le chemin de la mort, ils n'ont pas d'amour. Ils ont la haine, ils sont dans la colère, ils en veulent à tout le monde, ils en veulent à toute la société, parfois même à des innocents. Ils ne font pas attention. Mais en réalité, qu'est-ce qui est là en lui? Le cœur. Le cœur est pourri. Le cœur est plein de haine. Et la haine, c'est le sang, c'est le péché qui se prépare. Il est prêt à faire du péché partout où il veut. Il aime écouter des choses qui ne sont pas de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Avez-vous remarqué déjà quand on ouvre les télévisions, quand on regarde ce qui est écrit dans les journaux, avez-vous déjà vu que l'acte d'amour a été mis sur la première page? Jamais. Ils ne mettent pas cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas d'amour. Mais tandis que pour dire, oui, il y a quelqu'un qui a fait un accident, il est mort. Là, il y a une maison qui est tombée et ça a écrasé quelqu'un. Oui, là, il y a un chien qui a mordu quelqu'un. Là-bas, il y a un pont qui s'est cassé. Tout ce qui est atrocité, tout ce qui est dramatique, tout ce qui est le sang, c'est ça qui passe en première page. Pourquoi? Parce que les gens aiment ça. Après, ils achètent vite les journaux. Mais on ne fait jamais un acte de bienfait, on ne le met pas. Vous voyez, pour que nous comprenions que le monde est dirigé par le diable. Si Dieu a intervenu, c'est pour donner de la lumière,
c'est pour que nous comprenions que Dieu existe. Et notre Dieu est amour. Il est amour. Qui est de Dieu doit avoir l'amour. Et l'amour, nous pouvons lire cela comme c'est écrit dans le livre de 1,13. L'amour est patient, l'amour ne soupçonne rien, l'amour croit à tout, l'amour pardonne tout. Et toutes ces listes que nous voyons là, c'est ça l'amour. L'amour, au fait, quand on regarde au premier vue comme ça, on croit que mais, ces gens-là, ils sont comment est-ce qu'on nous appelle encore? Ils pensent que nous sommes hors de sens, que nous sommes vaincus, quoi. Nous sommes des ratés, des tas de choses. Bien au contraire. Et tous qui n'ont pas amour, ils vont finir leur vie devant nous. Nous les verrons. Leurs cheveux blanchiront et nous sommes encore là. Parce que là où il y a l'amour, c'est là où il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, c'est là où il y a la vie. Le Seigneur nous propose cela. Ce sont ses enseignements. Quand il dit, ils m'ont haï sans cause. Voilà. Expliquez un peu. Comment haïr quelqu'un qui vient parce qu'il vient te parler de l'amour? Comment haïr quelqu'un qui te dit que aime ton père, aime ta mère, aime tes enfants, aime ta femme, aime ton mari, aime la société? C'est ça le péché. Pour le monde, c'est un péché. Ils aiment la guerre. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, parlant toujours de la paix, mais en train de préparer la guerre. Voilà les controverses, les choses, comment ils sont très différents. Donc, bien-aimés, je pense, et avec toute sincérité, moi et vous, tels que nous sommes là, faisons tout pour acquérir l'amour de Dieu. Et cet amour, je répète, n'est pas l'amour terrestre, c'est l'amour céleste. Donc, qui peut le donner? C'est celui qui est venu du ciel. Il s'appelle Jésus-Christ. Quand nous demandons à Jésus, Jésus, donne-moi de cet amour. Et comme il a dit, si vous me cherchez vraiment, je vais me laisser trouver. Mais Dieu étant amour, si nous cherchons l'amour de Dieu vraiment, mais cet amour va se laisser trouver. C'est la même chose car Dieu est amour. De même qu'il a dit, celui qui me cherche, je vais me laisser trouver. C'est la même chose, celui qui cherche l'amour de Dieu te dit, si tu me cherches vraiment de tout ton cœur, je vais me laisser trouver. Alors, crois-moi, si tu découvres cet amour, si cet amour descend dans ton cœur, plus jamais, écoute-moi bien, plus jamais tu ne seras le même. Plus jamais. Et puis tu rendras que la journée va prendre son temps exact. Et ceux qui n'ont pas l'amour, du matin au soir, ça passe d'une vitesse qui s'étonne que c'est déjà le soir. Ils s'étonnent que la semaine est finie. Ils s'étonnent que le mois est fini. Tout simplement parce qu'ils courent très vite, sans sagesse, sans intelligence, et le temps passe si vite qu'ils n'ont même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Bien qu'ils travaillent, ils s'encharnent, aucun résultat. Chaque fois au point de départ. Tout ce qu'il peut constater, il est en train de mourir chaque jour au lieu de vivre. Non, il est plutôt de côté de se dégrader à la mort. La mort est cette façon de venir. Et je vous dis que c'est cela, c'est le chemin de ceux qui sont ici dans le monde. Mais quand nous venons vers Dieu pour dire, Seigneur, je vis et j'ai remarqué que sans amour, je ne peux rien. Alors, avant que je fasse quoi que ce soit, j'ai besoin de cet amour. Et si tu lui demandes de tout ton cœur, ça revient aux mêmes paroles, tout ton cœur, de toute ton âme, l'amour se laissera trouver. L'amour de Dieu vit. Ce n'est pas le mot, c'est un amour vivant. Quand il vient en toi, il te transforme, il t'habite, il sera en toi et la nouvelle vie commence. Et qu'est-ce qui arrivera après? Dans tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Dans tout ce que tu feras, alors tu auras du succès. Et c'est là le résultat qui va nous arriver. Bien-aimés, je vais lire ce verset ici, si vous permettez, avec vous. Dans Galates, au chapitre 5, verset 14, il dit ceci, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits par les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Manquer l'amour, tu n'arriveras jamais à faire ce que tu veux.
Jamais. Et tu n'y arriveras pas. Tu aimes, mais tu fais le contraire. Et ce sera chaque fois le désastre. C'est pourquoi le livre de Romains au chapitre 13 plutôt, le livre de Romains au chapitre 13, à partir du verset 10, il conclut ici. Celui qui a l'amour de Dieu, celui qui agit selon l'amour de Dieu, donc en faisant cela, tu as accompli toutes les lois. Car en ayant l'amour avec toi et en travaillant selon l'amour de Dieu, c'est tout simplement l'accomplissement de l'amour de Dieu qui va se manifester en toi. Je vais donc regarder ces versets bibliques. Nous pouvons lire, il est écrit ainsi, 13 et 10 du livre de Romains, l'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de toute la loi de Dieu. Si nous sommes dans l'amour, donc tout est accompli. Alors, en ayant l'amour, moi je vous dis, tu as carte blanche. Maintenant, vas-y, sors, travaille, parle avec les gens, entre partout où tu vas, accompagné par l'amour de Dieu, en faisant tout pour les raisons de l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu devient la plateforme sur laquelle nous bâtissons tout ce que nous faisons. Il devient aussi le fondement de la base. Si quelqu'un te dit pourquoi tu as fait, j'aime Dieu, c'est pourquoi. Au nom de Jésus, je le fais. Parce qu'il est de Dieu, c'est pourquoi je le fais. L'amour de Christ est en moi, c'est pourquoi je le fais. Voilà comment les choses vont s'expliquer. Dans le livre des 2 Corinthiens, au chapitre 5, 14, d'ailleurs, il nous dit l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui nous stimule dans nos cœurs, ce qui nous fait triompher tous ces attaques. L'amour de Christ. Voilà, c'est même quand quelqu'un te fait des torts, mais par amour pour Christ, tu ne vois pas ce qui t'est fait et tu pardonnes au nom de Jésus-Christ. En le faisant, voilà le mystère de notre secret. D'autres vont tomber, mais toi tu resteras là. D'autres vont tomber à gauche et à droite, toi tu tiendras debout. Dans tout ce que tu feras, écoute bien, ça n'exclut pas certaines choses. Tout ce que tu feras, tout ce qui est dans ta vie, fais-le par amour pour Dieu. En le faisant par amour pour Dieu, tu as la victoire. Et cet amour, je répète, n'est pas un amour que tu trouves dans la rue. Il faut prendre le temps de fléchir tes genoux. Il faut prendre le temps de dire au Père, j'ai demandé ça. Salomon a demandé à Dieu, il a dit, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Nous demandons, donne-moi l'amour. Dieu est amour. Demander l'amour de Dieu, c'est demander la présence de Dieu dans ta vie. Le résultat, tu es plus que vainqueur. Toi, tes enfants, les enfants de tes enfants vivront, remporteront de victoire jusqu'à la 10e génération à cause de cet amour que tu demandes aujourd'hui. Alors, tout compte fait. Dieu a-t-il raison ou a-t-il tort? Il a raison. Quand nous pouvons regarder de bout en bout, nous ne sommes pas les premiers sur terre. D'autres nous ont précédés. Comment ils ont fini leur vie, ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu? Ceux qui se disaient prêts à se venger, prêts à faire du mal. Comment ils ont terminé leur vie? Nous pouvons le voir quand la nature nous enseigne. Alors, mes bien-aimés, confions-nous donc à Dieu, demandons à Dieu de nous remplir de cet amour avant toute chose. Je dirais même, ce serait une raison pour ce mois ici de février, que chacun de nous se dise, je vais atteindre cet amour. Le miracle viendra ensuite. Tout le reste viendra ensuite, car tout se fait par amour. Prenons donc l'amour de Dieu, demandons cela et que le Seigneur puisse nous remplir de son amour et nous aurons la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je vous demande, c'est de pouvoir partager cette parole avec nos frères et sœurs, afin qu'eux aussi, par la grâce de Dieu, puissent obtenir la grâce d'être réconciliés avec notre Dieu, agissant ici par l'amour de Dieu qui nous a été donné. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Amen.